bonjour au peuple de Dieu, bonjour à l'ensemble du corps de Christ, bonjour à tous ceux qui se préparent au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, j'ai une parole, j'ai un message de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que j'aimerais partager avec l'ensemble des bien-aimés, que j'aimerais partager avec le corps de Christ. Ce message s'intitule « Les stratégies de Satan contre l'Église », les stratégies de Satan contre les chrétiens, les stratégies de Satan contre les serviteurs de Dieu et comment faire pour vaincre Satan et comment faire pour anéantir et annuler ces stratégies contre nous. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, pourquoi ce message est important? Pourquoi cette parole est importante pour tous ceux qui se préparent au retour du Seigneur? C'est parce que la vie chrétienne, c'est deux choses. La vie chrétienne, c'est deux principales choses. La première chose ici qu'il faut savoir en ce qui concerne la vie chrétienne, c'est que la vie chrétienne est une marche. C'est-à-dire qu'il faut garder la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il faut demeurer dans la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il faut méditer la parole de Dieu. Ça, c'est le premier volet, c'est le premier aspect de la vie chrétienne. La marche chrétienne, notre relation avec Dieu, notre communion avec Dieu, notre marche quotidienne dans la foi. Parce qu'il est écrit que le juste vivra par la foi. Ça, c'est la première chose en ce qui concerne la vie chrétienne. Mais la vie chrétienne n'est pas seulement une marche. La vie chrétienne, c'est aussi un combat, c'est une bataille, c'est une guerre, c'est une lutte face à des ennemis. Et ces ennemis, c'est quoi? Ces ennemis, c'est Satan. Ces ennemis, ce sont les démons. Ces ennemis, c'est le péché. Ces ennemis, c'est le méchant. Le chrétien a beaucoup d'ennemis qui viennent contre lui et c'est pourquoi le chrétien doit apprendre à combattre. Et les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des armes charnelles. Elles sont puissantes. Ce sont des armes spirituelles avec lesquelles les chrétiens combattent. Les chrétiens doivent combattre chaque jour contre des ennemis. Ils doivent combattre chaque jour contre des démons. Ils doivent combattre chaque jour contre Satan. Ils doivent combattre chaque jour contre les forces du mal. Mais ils ne combattent pas avec des armes qui sont charnelles. Les armes avec lesquelles nous combattons sont des armes spirituelles. Et je vais vous donner ici dans cette vidéo l'une des armes que le Seigneur m'a donné pour pouvoir combattre et abattre Satan. Il m'a aussi montré la stratégie de Satan pour pouvoir combattre les chrétiens et également ce que les chrétiens peuvent utiliser comme arme pour également détruire et anéantir toutes les stratégies de Satan et tout ce qu'il fait contre le peuple de Dieu et tout ce qu'il fait contre les serviteurs de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, le Seigneur m'a fait vivre une expérience en cette nuit même, en cette nuit du 12 au 13 juillet 2020. Le Seigneur m'a fait vivre une expérience. Il m'a même fait vivre plusieurs expériences et au cours de ces expériences-là, il m'a parlé de l'importance, de la nécessité du combat dans la prière, de l'importance et la nécessité du combat dans la prière. Il m'a parlé de la prière dans plusieurs songes. Vraiment, c'était une nuit où il me parlait uniquement ou alors essentiellement de la prière, de la vie de prière, de l'importance de la prière. Il m'a donc dit beaucoup de choses. Et parmi ces songes, il y a un qui m'a beaucoup marqué. Il y a une expérience qui m'a fait vivre, qui m'a beaucoup marqué. Et j'aimerais partager cela avec le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que dans cette expérience-là se trouvent des stratégies de Satan pour pouvoir combattre l'Église, des stratégies de Satan pour combattre les chrétiens, des stratégies de Satan pour combattre les serviteurs de Dieu et faire chuter les chrétiens et les empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, le Seigneur m'a donc accordé de voir quelque chose, de vivre une expérience. Il m'a montré qu'il y avait une cohorte de démons. Il m'a montré qu'il y avait une cohorte de démons qui étaient en train de marcher sur une route. Et ils étaient en train de dévaster toutes les personnes qu'ils rencontraient sur leur chemin. C'était comme des démons assoiffés, c'était comme des démons affamés. Ils étaient sur une route. Et chaque fois qu'ils rencontraient
rencontraient une personne, ils faisaient quoi? Ils étaient en train également d'oppresser la personne, ils étaient en train de détruire la personne. Alors, ils m'ont montré une personne qu'ils ont trouvée sur leur chemin. Ils ont donc commencé à attaquer la personne. Comme la personne était faible, comme la personne était spirituellement faible, la personne, elle s'est enfuie. Et pendant que la personne s'enfuyait, alors cette cohorte de démons, ils étaient nombreux, ils avaient plusieurs visages, ils étaient nombreux, ils étaient de plusieurs types de démons. Maintenant, lorsque la personne en question a commencé à fuir, ils ont commencé à pourchasser la personne. Et dans la vision maintenant, j'ai vu comment je me trouvais là et j'ai donc vu également comment les démons étaient en train de poursuivre cette personne-là. Alors, j'ai commencé à intercéder dans la prière. J'ai commencé à prier pour apporter le secours à la personne qui était attaquée. J'ai commencé à prier pour apporter le secours à la personne qui était menacée par cette cohorte de démons. Parce que la stratégie ici que les démons avaient eue pour attaquer et détruire la personne, c'est qu'ils ont attaqué en masse. Ils ont attaqué en grand nombre la personne. Et comme la personne n'avait pas assez de force pour affronter tant de démons, comme la personne n'avait pas assez de force pour affronter tant d'esprits impurs qui étaient en train de venir contre lui, alors j'ai vu dans la vision que la personne avait besoin d'aide. Alors j'ai commencé à intercéder. J'ai commencé à prier pour la personne. Et à un moment donné, cette prière a commencé à marcher dans la vie de la personne. Et la personne commençait déjà à être protégée. Et quand les démons ont vu que j'étais en train de prier, c'est-à-dire j'étais en train d'apporter le secours à la personne qui était en danger, alors les démons se sont retournés maintenant contre moi. Ils sont venus vers moi maintenant. Ils ont donc commencé à vouloir m'attaquer aussi. Et à ce moment-là, j'ai redoublé de prière. J'ai redoublé d'intensité dans la prière. J'ai commencé à prier de façon fervente. J'ai commencé à prier sans cesse. J'ai commencé à prier partout. J'ai commencé à prier en tout lieu. J'ai commencé à prier à tout moment. J'ai commencé à prier. Pourquoi? Parce que les démons étaient devenus tellement forts. Ils étaient devenus tellement nombreux. Ils étaient aussi en colère contre moi parce que j'étais en train d'apporter de l'aide à une personne. Parce que j'apportais de l'aide à quelqu'un qui était en danger. Alors, ils se sont mis en colère contre moi. Ils sont donc venus en grand nombre. Ils ont commencé à m'attaquer. Et pour que je m'en sorte, frères et sœurs en Christ, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à faire toutes sortes de prières. Je priais en langue. Je priais également de façon compréhensible. Et je priais en langue. Je priais de toutes les manières possibles. Partout où j'allais, je priais. J'étais en train d'accomplir ce verset biblique que le Seigneur est en train de dire, priez sans cesse. Priez sans cesse. J'ai commencé à prier encore et encore. Et ce n'est que dans la prière, frères et sœurs en Christ, que je pouvais m'en sortir face à ces oppressions sataniques et démoniaques qui étaient en train de venir contre ma vie parce que j'apportais du secours à des gens qui étaient en danger. Voilà le songe que le Seigneur m'a donné. Maintenant, j'aimerais que nous puissions entrer ici dans l'enseignement que le Seigneur veut nous donner, l'enseignement que le Seigneur veut donner à son peuple. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a fait vivre une expérience, une foule de démons qui étaient en train de venir là. Pourquoi? Parce que Satan attaque les chrétiens, mais il n'attaque pas les chrétiens avec un seul démon. Il n'attaque pas les chrétiens avec un seul esprit méchant. Pour vaincre les chrétiens, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des démons en masse. Il envoie des esprits impurs en masse. Il envoie des principautés en masse. Il envoie des dominations en masse. Contre un chrétien, un vrai chrétien, il envoie beaucoup d'esprits contre lui. Et c'est sa stratégie, c'est d'attaquer en masse le chrétien. Et si le chrétien est faible, alors le chrétien va succomber. C'est ce qu'il m'a montré. La deuxième chose qu'il m'a montré comme stratégie, c'est que si par exemple tu es un serviteur de Dieu et qu'il y a des chrétiens qui sont en difficulté et que tu leur apportes de l'aide dans la prière, alors également Satan va s'attaquer à toi pour que tu n'apportes plus de l'aide aux chrétiens. Si tu es un serviteur de Dieu qui prêche la vérité, alors tu apportes le secours aux gens, tu ouvres les yeux des gens, alors Satan va s'attaquer à toi afin que tu cesses d'apporter le secours aux gens. Si tu es un serviteur de Dieu qui soutient les gens, qui aide les personnes,
d'une manière ou d'une autre. Tu enseignes aux gens comment prier, tu enseignes aux gens comment chercher Dieu, tu enseignes aux gens comment marcher avec Dieu. Alors, il faut que tu saches que Satan va t'attaquer. Pourquoi? Pour t'empêcher d'aider les chrétiens. Donc, Satan a une stratégie envers les chrétiens, c'est d'attaquer les chrétiens en masse. La deuxième stratégie, c'est envers les serviteurs de Dieu, c'est attaquer les serviteurs de Dieu, c'est attaquer la vie des serviteurs de Dieu, afin que les serviteurs de Dieu ne fassent pas quoi? Afin que les serviteurs de Dieu ne puissent pas apporter de l'aide aux chrétiens. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, qu'est-ce que je veux dire, mes frères, mes sœurs? Ce que je veux dire, c'est que pour que l'Église s'en sorte, bien-aimés frères et sœurs, il faut que nous soyons capables de nous entraider dans la prière. Il faut que les serviteurs de Dieu prient beaucoup pour les chrétiens. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, le Seigneur m'a donc fait comprendre, il m'a donc fait comprendre que pour que nous soyons capables de vaincre Satan, pour que nous soyons capables de vaincre l'ennemi, il faut que nous soyons capables maintenant de prier. Maintenant, qu'est-ce que la prière apporte dans la vie du chrétien? Qu'est-ce que la prière apporte dans la vie du serviteur de Dieu? C'est ce que nous allons voir dans les Saintes Écritures. Ce que nous allons voir dans les Saintes Écritures. Pourquoi est-ce que les chrétiens doivent prier? Pourquoi est-ce que les serviteurs doivent prier? Nous allons voir ça dans les Saintes Écritures et nous allons entrer dans l'évangile de Luc 11 à partir du verset 36. Nous allons entrer dans l'évangile de Luc 11 à partir du verset 36 pour voir qu'est-ce que la prière apporte concrètement dans la vie du chrétien, qu'est-ce que la prière apporte concrètement dans la vie du serviteur de Dieu et qui lui permet de triompher et qui lui permet de vaincre et qui lui permet de faire en sorte que quand ces démons vont venir attaquer en masse, lorsqu'ils vont venir attaquer en masse en grand nombre le chrétien, que le chrétien soit protégé. Lorsqu'ils viendront attaquer en grand nombre le serviteur de Dieu sera protégé. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que Dieu communique à celui qui prie. Il y a quelque chose que Dieu communique à l'homme qui prie. C'est ce que nous allons voir ici dans cette parole. Luc 21, à partir du verset 36, il est écrit: veillez donc et priez. Donc Jésus était en train de s'adresser ici à ses apôtres. Il était en train de s'adresser à ses disciples. Il était en train de leur donner une recommandation. Il était en train de leur donner une recommandation et il leur disait: veillez donc et priez en tout temps. Veillez donc et priez en tout temps. Afin que quoi? Vous ayez la force d'échapper à des choses qui arriveront. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on veille et on prie, on obtient quoi? La force spirituelle. Donc lorsqu'un chrétien veille, lorsqu'un chrétien prie, il obtient la force spirituelle. Lorsque tu pries pour des frères, lorsque tu pries pour des sœurs, lorsque tu intercèdes pour eux, alors tu es en train de leur donner la force spirituelle à partir de ton intercession. Pourquoi? Parce que dans la vision, j'ai vu que le chrétien en question était attaqué par une foule de démons. Et à ce moment-là, j'ai commencé à intercéder pour le chrétien. Et pendant que j'intercédais pour le chrétien était maintenant revêtu de la force spirituelle. Le chrétien était maintenant protégé contre ces démons. Quand les démons ont vu que j'étais en train d'intercéder, quand ils ont vu que j'étais en train de fortifier un chrétien qui était attaqué, alors ils se sont retournés contre moi maintenant pour m'attaquer. Et comme j'étais assez fort pour pouvoir dominer sur eux, ils sont venus en plus grand nombre. Et j'étais obligé maintenant de faire quoi? De prier encore plus, de prier encore davantage pour avoir quoi? Davantage de force spirituelle pour commencer à résister à tous ces démons, à toutes ces oppressions sataniques. C'est pourquoi Jésus dit ici dans Luc 11, à partir du verset Luc 21, à partir du verset 36 jusqu'au verset 36, il est en train de dire que veillez et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper. Donc, Luc 21, à partir du verset 36, veillez et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Donc, lorsqu'on prie sans cesse, lorsqu'on est toujours dans la prière, lorsqu'on est toujours dans la présence de Dieu, alors Dieu nous communique la force spirituelle. Et plus le chrétien prie, et plus le serviteur de Dieu prie, plus il a la force spirituelle. Et plus il a la force spirituelle, il est capable de faire face à plusieurs démons, à plusieurs types de démons. Donc la stratégie de Satan contre l'église, c'est d'attaquer l'église en masse, avec une cohorte de démons, avec une cohorte d'esprits méchants. Ils viennent vers vous en masse, ils viennent vers vous en grand nombre. Ils commencent à vous oppresser, ils
commence à vous attaquer, il commence à vous affaiblir et ensuite vous êtes devenus des nez faibles, vous n'arrivez plus à prier. C'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à prier. Ils sont faibles. C'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens veulent abandonner la fornication, mais ils n'arrivent pas à abandonner la fornication. C'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens veulent abandonner certaines mauvaises choses, mais ils n'arrivent pas à abandonner ces mauvaises choses parce qu'ils sont tenus captifs par des démons qui viennent les accabler, qui viennent les oppresser. Et comme eux-mêmes, ils ne sont pas dans une vie de prière, comme eux-mêmes, ils négligent la prière, alors ils n'ont pas la force de lutter contre ces choses. Et tu vois les chrétiens, maintenant ils te disent, non, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas quelqu'un qui est en train de prier. Et parce que tu ne pries pas, tu n'as donc pas la force d'accomplir la volonté de Dieu. Donc, celui qui prie, celui qui se révèle de force, c'est également celui qui prie. Celui qui se révèle de force, c'est celui qui prie. Donc, la prière te permet de te revêtir de force spirituelle. Et lorsque tu es revêtu de force spirituelle, tu as maintenant la capacité d'affronter le mal. Maintenant, tu peux facilement pardonner à celui qui t'a fait du mal. Si quelqu'un te gifle sur la joue gauche, tu tends seulement la joue droite. Pourquoi? Parce que tu as déjà la force et la capacité spirituelle. Si quelqu'un, par exemple, vient te provoquer, alors tu ne vas pas rendre le mal pour le mal. Pourquoi? Parce que tu as déjà quoi? La force spirituelle. Maintenant, si par exemple, il y a le péché qui va à ta porte, tu peux résister au péché, tu peux résister à l'adultère, tu peux résister à la fornication. Pourquoi? Parce que tu as reçu quoi? La force spirituelle. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, pour vaincre Satan et ses démons, tu as besoin de prier. Et lorsque tu pries, d'après ce que Luc 21 au verset 36 nous enseigne, lorsque quelqu'un prie, il se réveille de force spirituelle. Et lorsqu'il est revêtu de force spirituelle, il peut maintenant résister aux démons, il peut maintenant résister aux tentations, il peut maintenant résister aux épreuves de la vie. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi beaucoup de chrétiens qui succombent parce qu'ils font face à des épreuves, mais ils n'ont pas la force de résister à ces épreuves. Mais il faut que ce soit des hommes et des femmes qui prient. Parce que quand tu es un homme, parce que quand tu es une femme, parce que quand tu es quelqu'un qui prie, tu es revêtu de force et tu as la capacité maintenant de vaincre Satan, de vaincre l'ennemi, de vaincre les forces du mal. Donc voilà, bien-aimés frères et sœurs en Christ, l'expérience que le Seigneur m'a accordée, la grâce de recevoir en cette nuit du 12 au 13 juin 2020. Qu'est-ce que le Seigneur m'a montré? Le Seigneur m'a montré ici les stratégies de Satan pour vaincre l'Église, les stratégies de Satan pour vaincre les chrétiens et les stratégies de Satan pour vaincre les serviteurs de Dieu. Cette stratégie consiste à faire quoi? Cette stratégie consiste à attaquer le chrétien avec plusieurs choses, avec plusieurs démons, avec plusieurs esprits méchants, avec plusieurs convoitises. Et j'ai donc vu comment un chrétien était attaqué par 1001 choses. Il y avait beaucoup d'esprits qui sont venus contre ce chrétien-là pour attaquer et affaiblir ce chrétien. Et comme le chrétien était faible, alors il y a un serviteur de Dieu, donc c'est moi qui étais en train de prier maintenant pour ce chrétien-là, pour que le Seigneur protège ce chrétien contre les forces du mal et les esprits qui l'accablaient, l'oppressaient. Et quand ils ont vu que j'étais en train d'apporter de l'aide également à ce chrétien-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont retournés contre moi, ils ont commencé à m'attaquer. Ça veut dire que les serviteurs de Dieu sont beaucoup exposés parce qu'ils aident les chrétiens. Les hommes de Dieu sont beaucoup exposés parce qu'ils aident les chrétiens. Donc, nous devons prier les uns pour les autres. Bien aimé, au lieu de critiquer les serviteurs de Dieu, il faut prier beaucoup pour les serviteurs de Dieu. Parce que si Satan envoie 10 démons contre un chrétien, il va envoyer peut-être 50 démons contre un serviteur de Dieu pour essayer de l'anéantir. Si par exemple, il y a peut-être 10 tentations qui viennent contre un chrétien, il y a peut-être 50 tentations qui vont venir contre un serviteur de Dieu. Priez beaucoup pour les serviteurs de Dieu, priez beaucoup pour ceux qui apportent de l'aide, priez beaucoup pour ceux qui évangélisent, priez beaucoup pour ceux qui sont des pasteurs, priez beaucoup pour ceux qui sont des anciens de la parole, priez beaucoup pour les prophètes. Ne jugez pas, ne critiquez pas, mais priez beaucoup parce que les hommes de Dieu ont besoin de vos prières, frères et sœurs. Les frères et sœurs en Christ aussi ont besoin de vos prières.
Prions les uns pour les autres. Tenons-nous la main les uns les autres dans la prière, frères et sœurs, pour vaincre Satan, pour vaincre Satan. Frère, j'ai vu la stratégie de Satan. Ils viennent en grand nombre, ils attaquent l'église, ils viennent en grand nombre, ils attaquent les chrétiens, ils viennent en grand nombre, ils attaquent les serviteurs de Dieu. Pour qu'on s'en sorte, bien-aimés frères et sœurs en Christ, on doit se soutenir dans la prière. Tenez-moi dans la prière. Moi aussi, je vous tiendrai dans la prière. Prions les uns pour les autres. Priez beaucoup pour les frères et sœurs en Christ. Priez beaucoup pour ceux qui sont faibles. Priez beaucoup pour ceux qui sont faibles. Ne jugez pas, ne critiquez pas, mais passez plus de temps à prier, à intercéder. Parce qu'en priant ainsi, en intercédant ainsi, alors vous êtes en train de leur apporter de l'aide sur le plan spirituel. Alors ils auront la force de résister face au péché. Si tu vois un chrétien qui a beaucoup de difficultés, qui veut faire la volonté de Dieu, mais n'a pas la force d'accomplir la volonté de Dieu, ne commence pas à le blâmer, ne commence pas à le juger. C'est parce qu'il n'a pas la force spirituelle. Et parce qu'il n'a pas la force spirituelle, tu dois maintenant intercéder pour lui. Tu dois maintenant prendre des temps de prière pour lui. Tu dois maintenant jeûner pour lui, prier pour lui. Et lorsque tu jeûnes pour lui et tu pries pour lui, alors Dieu lui communique la force spirituelle. Il peut maintenant faire face au péché. Il peut maintenant faire face au mal. Maintenant, pour les serviteurs de Dieu, priez également beaucoup pour les serviteurs de Dieu. Parce que si un chrétien est un peu attaqué, alors les serviteurs de Dieu sont beaucoup attaqués. Parce que Satan attaque beaucoup les serviteurs de Dieu. Maintenant, parce que les serviteurs de Dieu aident beaucoup les chrétiens, alors c'est pourquoi les serviteurs de Dieu sont beaucoup plus attaqués. Et priez aussi pour tous les serviteurs de Dieu, que ce soit des prophètes, des apôtres, des évangélistes. Pourquoi? Parce que ce combat n'est pas facile. Les serviteurs de Dieu ont besoin de vos prières. Les frères et sœurs ont besoin de vos prières. Prions les uns pour les autres. Aidons-nous les uns pour les autres. Ainsi, aidons-nous les uns les autres dans la prière. Ainsi, nous pourrons vaincre Satan et nous pourrons écraser Satan parce que nous nous aimons les uns les autres, parce que nous prions les uns pour les autres, parce que nous intercédons les uns pour les autres, parce que nous nous soutenons les uns les autres dans la prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen.